Bonjour à tous, c'est Mickaël de l'agence Ewigo de Sainte-Geneviève-des-Bois. Aujourd'hui pour ce nouvel essai, je vous présente cette magnifique Mercedes classe CLA 250e AMG Line. Allez, c'est parti, on y va. Bon, premier ressenti, on est plutôt bien assis déjà dans le véhicule. Le cuir, semi-cuir Alcantara permet une bonne assise. Ce qui est bien, c'est que l'hiver, on n'a pas trop froid et l'été, on n'a pas trop chaud. Ensuite, niveau conduite, elle est plutôt agréable à conduire. Le volant, multifonction, classique, avec les surpiqûres rouges qu'on retrouve d'AMG. On les retrouve aussi sur les portes et sur le tableau de bord. Concernant le volant multifonction, on a du coup le pad à gauche qui permet de contrôler l'écran central et le petit pad à droite permet de contrôler l'écran à droite. On y retrouve aussi des petits raccourcis comme régulateur, limiteur de vitesse. On a aussi le mode accueil qu'on peut contrôler directement sur l'écran gauche et aussi l'écran droit. Et on peut aussi répondre aux appels, demander à Mercedes de nous indiquer où se trouve le Mercedes le plus proche pour la révision. Ici, on est sur une boîte automatique. Donc, qui dit boîte automatique dit confort et souplesse dans la conduite. Ensuite, on retrouve un mode éco, un mode confort et un mode sportif. Pour ceux qui aiment passer les rapports manuellement, on a les palettes qu'on voit ici sur le volant. Donc, on retrouve le levier de vitesse sur la droite et à gauche, c'est le levier qui contrôle les essuie-glaces et les clignotants. Pour toujours plus de confort, on a un accoudoir central et on a aussi un pose-poignet là, juste devant le pad tactile qui permet de contrôler l'écran de droite. Donc on peut aussi le contrôler avec le doigt, mais c'est quand même plus simple d'avoir le pad juste là. Ce que j'adore sur cette Mercedes, c'est quand même ces deux écrans. On est sur du 10 pouces sur chaque écran avec une super bonne résolution et tout est fluide. Donc c'est pour ça qu'elle plaît autant. En option sur ce véhicule, on a quand même l'Apple CarPlay qui est maintenant hyper important pour tous les nouveaux acquéreurs de véhicules. On a le son Burmeister qu'on retrouve chez Ferrari, Lamborghini ou Bugatti. On a aussi le pack ambiance LED, je vous le montre, il est juste ici, donc aussi très recherché. Et on a en plus quand même le toit ouvrant qui est quasiment panoramique, ce qui permet d'avoir aussi une bonne luminosité. Et on finit, j'en reparle encore, mais on a les sièges électriques à l'avant, à mémoire et chauffants. Sur cette Mercedes, on a quand même pas mal d'options de sécurité, mais on n'en parle plus trop parce qu'elles sont maintenant sur tous les nouveaux véhicules. On a le Lane Assist, on a le système anti-collision, on a le Night Vision. Ce que j'aime plus particulièrement sur ce véhicule, c'est quand même qu'on est sur une 4 roues motrices et c'est pas un 4x4, c'est une berline. Donc pour les trajets en vacances et même les longs trajets, c'est agréable. Dans cette voiture, il y a tout d'automatique. Les feux, les essuie-glaces et aussi les capteurs de pluie. Et pour encore plus de sécurité, on a le système de détection de somnolence qui est plutôt pas mal, surtout pour les longs trajets. La voiture détectera si vous avez besoin d'une petite pause. Devant, on retrouve des portes gobelets. On a un petit espace juste là, on peut mettre des téléphones ou des clés et on a un port USB-C. Ensuite, sous l'accoudoir, on a un espace plus grand et plus profond où là on peut aller mettre des chiffons, même des biberons si vous avez des enfants. Et on a un deuxième port USB-C. Et oui, on a aussi un troisième port USB-C à l'arrière. Si point conso, ce véhicule est celui qui consomme le moins de sa catégorie. On est sur du 0,8 litres au 100, alors que sur les autres modèles, on est plus sur du 5 litres. Et pour se garer, on a une magnifique caméra de recul avec des aides à l'avant et des aides à l'arrière. Mais on a aussi sur cette Mercedes, si on a un peu la flemme, on a le parc assist. On est sur une berline, qui dit berline, dit voiture basse, dit position squat. Position squat pour vous parler du fameux pack black. Le pack black, c'est des jantes en 19, bâton noir, les coques de rétro noires,
la ceinture de vitrage noire. On a des vitres teintées à l'arrière en noir. Et ce qu'on peut rajouter, mais c'est pas dans le pack black, mais j'adore, ils ont quand même mis des étriers de frein noirs. On se retrouve à l'arrière de cette magnifique Mercedes CLA, toujours des belles lignes. Ici, je trouve une magnifique ligne imitation aileron. On passe dans le coffre, important, coffre plutôt spacieux. On peut mettre environ 2 bagages en soute. Et on retrouve ici les 2 packs avec les câbles électriques. Sur ce véhicule, important, il y a quand même une option à plus de 1000 €, qui est l'attelage électrique. Petit bémol, ça vaut plus de 1000 € et il n'est pas vraiment électrique, il est semi-électrique. Ils auraient quand même pu mettre un attelage complètement électrique.